Les aventures de Saturday Man, épisode 7 déjà. Comment j'ai obtenu mes fonds? Pour que vous compreniez comment j'ai obtenu mes fonds, il faut encore que je vous présente quelqu'un. Quelqu'un d'extrêmement important, de nouveau, encore, toujours, sans qui je serais tout simplement pas là, je sais même pas ce que je serais. En la personne de Frédéric, que je vais appeler Fred, et qui déteste ça, parce que ça fait Fred. Revenons à l'époque où j'habitais avec Romain et Vivi avant l'Underloft. Il se trouve que le proprio des lieux avait une boîte de production de cinéma tout en haut, et de temps en temps, pour nous dépanner, il nous file un peu de thunes pour qu'on torche les lieux. Et moi, je chipotais tranquillos avec, à l'époque, CorelDRAW. Et je jouais à être graphiste. Vu les grosses bourdes que je faisais à ce moment-là, j'étais pas graphiste. Et un beau jour, ce gars qui s'appelait Pierre, que vous pouvez voir dans le premier rôle d'un film qui s'appelle Strass d'ailleurs, où il joue presque son propre rôle. Je ne supporte plus ces petits merdeux de merde qui me font chier. Une qui est enceinte jusqu'à la gorge et une autre qui est lesbienne. Non mais attends, soyons un petit peu sérieux, comment tu veux, hein? Il faut que je fasse pleurer Popol tout ça? Non, attends. Pierre, je t'en prie, discute pas ça, d'accord? Et en plus, on discute pas ça devant. Pour épargner mon propre cible. D'accord? Et qui adorait venir voir nos tronches déconfites quand on revenait de soirée, me dit « Ah, t'es graphiste, tu veux pas me faire une affiche pour un docu? Ça s'appelle Les Enfants du Sirat, un docu extrêmement triste. » Ce fut mon tout premier job. Le truc était pas moche, mais j'étais tellement mauvais que je l'ai sorti en 72 DPI. Pour ceux à qui ça dit rien, démerdez-vous. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, facepalm. Et un beau jour, ce Pierre parle de moi à Fred, qui cherchait un infographiste pour lui filer un coup de main sur un tournage. Fred est chef déco. Ça veut dire que c'est lui qui gère la déco. Thank you, Captain Obvious. Faut savoir que là, on est déjà sur de la qualité humaine d'un très très grand niveau. Et parfois, dans les films, on a besoin d'une petite modification, on a par exemple une gravure, et il y a quelque chose d'écrit en dessous, il faudrait que ce soit quelque chose d'autre qui soit écrit en dessous pour que ce soit en relation avec le film. Parfois, il y en a un qui bouffe des biscuits, on n'a pas les droits pour filmer le paquet de biscuits, il faut créer le paquet de biscuits. Et c'est comme ça que Fred me tombe dessus, il cherchait un graphiste. On a très très vite sympathisé, il m'a vraiment littéralement pris sous son aile, je me rappelle que c'était hyper rassurant de bosser avec lui. Et il m'a progressivement fait rentrer dans le milieu du cinéma, petit à petit, j'ai pu intégrer les plateaux de tournage, etc. Ensemble, on a fait un bon bout de chemin. On a travaillé sur une quinzaine de films, pas mal de pubs, pas mal de séries. J'ai pu rencontrer des vrais stars grâce à lui. J'ai croisé la route de gens comme Richard Berry, pas un super souvenir ça, Michel Larocque, Josiane Balasco, Louise Bourgoin, Pio Marmaille, Charlotte de Turckheim. Jérémy Renier, avec qui j'étais à l'école en plus à l'Académie Royale des Beaux-Arts. Jérém, si tu regardes cette vidéo, non, t'en as rien à foutre, t'es devenu une superstar. Ouais, Jérémy Renier, moi je l'ai connu, c'était un petit skater et tout. Un skater qui fait du skate, quoi. Mais revenons-en à Fred. Donc, à l'époque de Saturday Man, je commence un travail sur le nouveau film de Rémi Besançon qui s'appelait Un heureux événement. Le chef décorateur, c'était Mamar et Sheikh, qui a eu le César du meilleur décor pour OSS 117. Je vous remercie et je tiens à partager ce César avec mes proches collaborateurs. Faire ses armes à côté de ces gens, c'est vraiment ce qui m'a permis de gérer une équipe plus tard. D'ailleurs, Mamar, il ressemble un peu au méchant dans Ratatouille. Désolé Mamar, j'ai pas pu résister. Et sur ce film, je dois avouer que je me suis fait un beau petit pactole. Et c'est cette somme qu'avec Émilie, on a décidé de dépenser dans Saturday Man plutôt que d'acheter une voiture ou de se prendre des vacances. Si on avait su, on y aurait réfléchi à 2 fois parce que depuis des vacances, on n'en a pas eu beaucoup. Et pendant que je bosse sur ce film, Un heureux événement, pendant que je suis dans la prépa, 3 mois de préparation qui est avant le tournage, parfois j'ai une petite zone creuse, alors je vais sur internet. Et c'est à ce moment-là que je me dis, tiens, que devient cet animateur que j'adorais dans les années 2000 et qui s'appelait Marcus? Vous savez, parfois on se fait des trucs genre, que devient un tel? Et puis on va voir, et oh, il devient ça. Faut savoir que Marcus, pour moi, c'était une bouffée d'air. C'était à l'époque où je vivais à l'Underloft. Quand c'était trop galère, quand ça devenait vraiment trop dur, je retournais souffler un coup chez mes parents. Et mes parents avaient un bouquet télé qui contenait Game One. Et c'est là que j'ai découvert Marcus. Et puis il y avait Juliette aussi, Marcus et Juliette. Juliette, c'est quand même la première fois de ma vie que je me suis dit, mais quoi? Une fille peut aimer les jeux vidéo? Oui, je sais, maintenant ça paraît totalement stupide, mais là, on est quoi? On est en 2001, là. Et en parcourant le site de Marcus, je me rends compte, en lisant un de ses articles, qu'il parle de Louise Bourgoin, qui était justement actrice dans le film sur lequel je travaillais. Et j'ai pas très bien compris, parce qu'à un moment il dit ma copine Louise Bourgoin, et j'ai cru qu'il sortait en fait avec Louise Bourgoin. Et donc je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Toujours est-il qu'il y avait son mail, et je me suis dit, voilà, je vais lui écrire et je vais lui parler d'un truc très important. Et c'était pas de Saturday Man que je lui ai parlé. Ce dont je lui ai parlé, c'est d'un autre projet que j'avais entrepris avec Dominique et un personnage incroyable qu'il faut que je vous présente. Et ce projet, c'était la version extrême des... Je propose qu'on en parle dans l'épisode 8.